Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Sacrée histoire tout ça. Alors les amis, dans le Mbaflix d'aujourd'hui, que j'appellerai Mbaflix le grand départ, j'ai envie de faire un grand récapitulatif et essayer de vous en dire un petit peu plus sur cette démarche. Parce que, pour être honnête avec vous, et vraiment en toute humilité, il y a des choses que je sais. Il y a des choses que je sais dans tout ça, mais malheureusement, il y a des choses où je ne peux pas rentrer, on va dire, dans les détails, par respect. Par respect pour le joueur lui-même, par respect pour les siens, son entourage, pour la démarche que eux ont peut-être envie de faire. Il y a des choses que je sais, et il y a des choses que je ne sais pas, attention. Mais juste un truc, à chaque fois que j'ai parlé, c'était basé sur des réalités. Je n'ai jamais parler en vous disant c'est comme ça en ce moment, en me basant sur du hasard, ou un intérêt politique, ou un intérêt, parce que ça devient des intérêts politiques pour certains. Moi je suis du PSG, donc je vais pousser parce que mon intérêt il est avec telle personne, ou avec... Moi j'ai pas d'intérêt, moi mon seul intérêt c'est que Mbappé aille au Real. Mais je veux dire, si j'étais conscient par les réalités qui se passent qu'il ne va pas au Real, c'est pas parce que j'ai envie qu'il y aille que j'irai dire des choses qui iraient dans ce sens. Maintenant, vous le savez, je pense que vous le savez, je suis pas un menteur. C'est-à-dire que quand je dis les choses, alors c'est vrai que j'ai parfois joué sur les mots en disant tendance, en disant je pense, etc. Alors que des fois j'avais les choses devant mes yeux clairement. Mais c'est pas mon jeu Enfin, je suis pas journaliste, je suis pas insider comme certains à vouloir me mettre dans une position... Comme je vous dis, c'est très compliqué d'avoir les infos véridiques. Pas toujours, hein, mais dans la majorité du temps je les ai eues. Et derrière, l'exprimer, sans faire de tort à quelqu'un. Parce que moi, mon intérêt, il est là. Si demain, il y avait des gens en interne qui venaient me dire, bien sûr des gens concernés par le sujet, me dire, par contre, cette vidéo, elle dérange et tout, moi, je supprimerais. Je n'ai aucun intérêt à faire du tort à ce côté-là. Donc moi, ce que je dis, vous avez pu le constater, ça allait dans le même sens, jusqu'à un moment où, dernièrement, rappelez-vous, il y a eu 2 vidéos, ou une, où j'ai eu du doute. Et j'ai pas fait semblant. Parce que dans ce moment-là, d'après ce que moi je constatais, il y avait du doute. Mais c'est vrai que les pistes ont été brouillées. C'est vrai que dernièrement, je vais pas dire qu'il y a eu un jeu de poker menteur, mais il y a eu un jeu de poker menteur. Mais en fait, rien n'a changé, rien n'a changé. Je vais faire le récapitulatif du passé. Mbappé, depuis qu'il est au PSG, tout le monde sait que malgré tout, son rêve, c'est d'aller au Real Madrid. Tout en ayant tout donné dans ce qu'il pouvait au PSG. Mais je veux dire, Paris n'a jamais été un rêve pour lui. Paris a été un passage professionnel dans lequel, c'est sa ville, c'est son pays, il met énormément de respect à tout ça, et il s'est donné à fond, et je pense que Paris lui a donné à Paris, etc. Donc ça, c'est très bien. Sauf que son projet a toujours été le Real Madrid, dans sa tête. Malgré que le Real Madrid a été son projet, il n'y avait pas une fermeté dans l'idée de ne pas prolonger. Tout dépendait aussi de ce que le club faisait par rapport à lui. Dans un autre sens, tu te dis, oui, mais t'as Neymar à côté, et t'avais un Neymar qui était très chaud, à ses débuts. Donc tu pouvais pas non plus te permettre, puisque j'en entends beaucoup parler, des journalistes, des fois, à certains moments, dire, fallait construire autour d'Mbappé. Mais quand Neymar était plus chaud, ces gens-là disaient que, Mbappé, c'est comme du Rashford, c'est comme des... Donc, en fait, si eux étaient le PSG, ce serait mal comporté comme le PSG eux-mêmes. Enfin, c'est même pas mal se comporter, parce que tu peux pas construire autour d'un joueur dans un moment où ce n'est pas le moment de construire autour, même si peut-être qu'il fallait avoir être avant-gardiste, préparer les choses à l'avance, deviner les choses à l'avance, c'est le travail de certains d'avoir cette vista, on va dire. Et donc, les choses ne se sont pas entièrement passées comme Kylian le voulait, je pense, au club. Et à ce moment-là, il y a quand même eu ce doute qui existait. Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va partir? Et là, c'est ce que je pense, il n'était pas encore ferme dans l'idée de partir. Il savait que le Real, ça allait être de l'avenir, mais tout dépendait encore un peu de ce que le PSG allait faire. Il a déjà parlé, il a déjà exprimé sa volonté de prendre les responsabilités, de voir être à la tête du projet, en vrai. C'est le message qui a été envoyé, quel mercato allait être donné, quels sont les joueurs qu'il allait avoir autour et tout. Malheureusement pour lui et pour le projet, j'ai envie de dire, du club, le PSG est une grande vitrine aussi aujourd'hui. Le marketing, c'est hyper important. Et malgré tout, à aucun moment, je pense que le gars a senti
qu'il avait été pris en compte dans cette volonté de vraiment construire autour de lui comme celui qui allait être l'avenir de ce club, etc. À partir, et c'est là, je vais vous donner une petite fourchette, à partir de quand la décision était ferme pour partir au Real, c'est dans les alentours 2021, entre mars et juin, il y a eu la fermeté, ça y est, la décision de partir au Real. Et de quelle manière fallait l'annoncer? De quelle manière l'annoncer? Est-ce que les choses allaient pousser dans le sens du Real? Parce que malgré tout, tu peux être ferme dans l'idée de partir, mais la réalité peut te montrer autre chose. Sauf que la réalité qui commençait à se faire, c'était, recruter Messi, Voilà, Paris avait ses intérêts prioritaires qui étaient, avant la Coupe du Monde, la vitrine. T'as Messi qui peut arriver, mais imaginez, à la place de Kylian, je me mets à sa place, je me dis, ok, c'est pas la meilleure recrue pour même si beaucoup se disent, ouais, mais ça fait quand même, t'as un mec qui arrive, qui va toucher je ne sais pas combien, qui est Lionel Messi malgré tout, et que toi, tu te dis, au départ, moi, ce que je voulais, c'était quand même être l'avenir du truc et tout. Et à quel moment Paris a commencé à se dire, ça y est, Kylian, tu vas être au milieu de... C'est quand il était trop tard, à mes yeux. Bref. Moi, dans les alentours de juillet dernier, c'est là que j'ai commencé, un petit peu plus tôt peut-être, que j'ai commencé à faire les Mbaflix, parce que je savais à ce moment-là que la volonté de départ était là et qu'elle était ferme. Et de plus en plus ferme. Et donc moi j'ai commencé à faire les Mbaflix, et c'est là que, il faut en parler sans rentrer dans les plus grands détails, donc on utilise la tendance actuelle. On utilise les médias et on analyse avec les médias le parallèle de nous, ce qu'on a. Et c'est là où je faisais les Mbaflix en utilisant les médias, ou parfois en vous disant non mais ça c'est n'importe quoi, ça c'est réel, ça c'est faux. Et jusqu'à maintenant, je suis désolé, je vais revenir là où je me suis trompé, mais ça concerne pas Mbappé, mais je me suis pas trompé en vrai. Parce que moi je relatais les faits du moment, dans un autre moment les choses peuvent changer. À l'inverse de beaucoup qui nous crachaient à la tronche à ce moment-là. Parce qu'ils avaient l'écho que d'un côté. Mais le problème, c'est que quand t'as l'écho que du côté Paris, t'as l'écho d'une propagande, t'as l'écho du Qatar, t'as l'écho de Nasser, t'as l'écho de dire il va rester parce qu'il va falloir... attention, faut tout faire pour qu'il reste. Donc c'est pas des gens qui venaient, selon moi, attention, venaient vous rapporter des vérités, mais venaient à soit suivre ceux qui voulaient créer une propagande, soit avoir des intérêts politiques, entre guillemets politiques, du club, de ne vraiment pas lâcher la vérité. Et parfois, c'était tellement incohérent de se battre dans le contresens, parce que tout était annoncé, que même quand Kylian, de sa propre bouche, et que sa mère avait dit qu'il voulait partir, un mois après, t'entendais encore des gens dire « Non, octobre, il va prolonger. Non, fin août, il va prolonger. Non, janvier, vous allez voir. » Non, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont un intérêt, qui ont un parti pris, et vous ne pouvez pas écouter quelqu'un qui a le parti pris d'une politique. Moi, certes, je suis pour le Real Madrid, mais quand ça allait contre-sens, quand j'ai eu le doute que ça aille contre, j'en ai parlé directement. Je cherche, vous me connaissez, j'ai pas un intérêt à dire un truc qui ne serait pas. Ça veut dire que Madrid ne me paye pas. Je suis pas ami avec Florentino Pérez, même si j'ai reçu le maillot. Vous savez que jamais je ne vais contre ce que j'estime être la vérité. Et la vérité du moment, c'est que Kylian a toujours voulu aller au Real Madrid. Et depuis 2021, le truc a été ferme. À aucun moment, il y a eu l'idée, ça y est, je prolonge, machin, truc, telle date, machin, ceci ou cela. Il y a eu une phase de doute que j'ai eue dernièrement, c'est lié à des pistes qui ont été brouillées. Sachez même que Haaland, parce que je vous ai dit, rappelez-vous l'année dernière, Haaland, Mbappé, Real Madrid et tout ça, vous verrez. Sachez que Haaland avait donné l'accord verbal à Florentino Pérez et que Mbappé et Haaland savaient que les deux allaient jouer ensemble normalement. Là où je ne comprends pas un truc, c'est que je me dis, est-ce que c'est le Real qui a fait marche arrière sur Haaland, ou est-ce que c'est Haaland qui a fait marche arrière? Je sais pas, mais vous savez, il y a un élément dans cette histoire qui a dû chambouler Haaland et le Real Madrid, c'est à la fois la forme de Benzema et l'explosion de Vinicius. Parce que au moment où tout ça est en train de se faire en interne, Haaland, Mbappé et tout ça, au moment où tout ça est en train de se faire, Vinicius est un remplaçant, clairement. C'est pas le titulaire d'aujourd'hui. Donc tu te dis, ramener Mbappé à Haaland, tu vas essayer d'une certaine manière de créer un trio, il est faisable, mais Benzema est intouchable. Mbappé, c'est pour moi plus que prioritaire, français, Benzema, entente, Florentino Pérez rêve aussi d'Mbappé, Mbappé rêve du Real, enfin bref, c'est l'amour fou.
Et Vinicius, qui est aussi un profil, malgré tout, d'une importance aujourd'hui cruciale sur le terrain, mais qui n'a pas l'esprit à bousiller un vestiaire. C'est un joueur qui apprend, qui n'est pas dans sa tête un statut comme Mbappé, Haaland et tout. Mbappé, Benzema et tout ça. Et il concorde parfaitement aujourd'hui. Tu peux mettre 2 ailiers et Benzema. Et je me demande, est-ce que Haaland n'a pas fait marche arrière par rapport à ce questionnement? Parce que c'est vraiment l'un des questionnements que je n'avais pas. Je savais que les deux savaient qu'ils pouvaient jouer ensemble. Clairement. Et c'est pour ça que ça me faisait rire quand certains disent « Mais vous croyez qu'Mbappé ne voudra pas jouer avec ?» Si, les deux savaient. Les deux savaient qu'ils allaient jouer normalement ensemble. Et les deux étaient d'accord, en fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que les blessures d'Haaland, l'argent que ça demande, et le questionnement de, vu Vinicius, comment il a explosé, est-ce qu'il est vraiment utile au cours du temps? Ce questionnement a eu lieu en interne, et moi là-dessus, je ne sais pas ce qui a fait marche arrière. Mais c'était OK pour les deux. Donc moi, quand je vous le dis, c'était la réalité du moment. Après, je vous ai toujours dit aussi derrière, on ne peut pas savoir... Parce que, en fait, je peux comprendre des gens qui se disaient, peut-être il est arrogant, je sais pas quoi et tout, parce que si je parlais comme ça sans rien savoir, je peux comprendre que les gens me disent, mais il est bête celui-là, il fait l'orgueilleux, machin, il se prend pour je sais pas qui et tout. Mais en fait, là, si je vous le dis, c'est pas pour faire je sais pas qui, parce qu'en fait, il n'y a pas de mérite. Si vous saviez, comme moi je sais, bah, vous n'auriez pas plus de mérite, en fait. Parce que c'est pas moi qui fait je sais pas quoi, en fait. C'est pour dire que j'inventais rien, en fait. Je n'inventais rien. Il y a des choses où j'ai eu des déductions, par rapport à ce qui nous est présenté, en ayant certaines vérités. Donc tout au long de l'année, on a eu droit à la bande dessinée, on a eu le droit à l'interview de la maman, on a eu le droit à l'interview de Kylian, et une volonté de Paris de proposer des choses à Mbappé, et des pressions monumentales. Et c'est la seule chose qui m'a fait douter. Non, il y a eu 2 choses. C'est dans les discussions de négociation sur un élément précis où ça avait l'air de bloquer un petit peu récemment, je vous en avais parlé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait quelque chose, c'était pas un problème d'argent, c'était une complication. Bon, je peux le dire en vrai, parce que ça, c'est pas un truc, mais je crois que c'est au niveau des droits. Au niveau des droits, parce que ça on avait parlé de manière publiquement, au niveau des droits, il y avait eu quelque chose qui était demandé, qui était énorme en fait. Je crois que c'était quelque chose qui était du jamais vu. Mais en soi, je trouve ça pas mauvais non plus, hein, comme demande. Mais c'est vrai que si tu acceptes ça pour Mbappé, après les autres grandes stars te le demanderont et c'est compliqué. Bref, il y a ça, mais il y a quand même malgré tout l'idée des deux côtés, de vouloir Mbappé pour le Real, oui, et Florentino pour le Real, oui, donc tu te dis au final les choses vont dans le bon sens. Ensuite, il y a eu un autre truc, et c'est là où je vous dis les pistes ont été brouillées. Parce que là, c'est la première fois que j'entendais « il peut prolonger ». Et c'est là que les pistes ont été brouillées par rapport à des choses que je peux pas rentrer dans les détails en interne, je suis désolé, bon après on me croit pas, tant pis. Mais sur ce moment-là, j'ai eu vraiment un doute et j'étais convaincu que ça y est, ça partait dans le sens inverse. D'où en plus les pressions qui s'additionnaient. Macron, Sarkozy, non, ramener Chirac aussi. Enfin bref, je comprends plus rien. Tu te dis, ah ouais, la pression, des pressions monumentales. Jusqu'à même où je m'étais dit, mais ça c'était l'année dernière, je me suis dit, les Qataris seraient capables de faire quoi là pour aller jusqu'au bout dans l'idée de le garder, parce que perdre Kylian pour eux c'est impossible. Tu peux pas perdre Kylian maintenant, c'est pour eux c'est avant la Coupe du Monde, c'est gâcher tout ce que eux ont voulu préparer. Pour eux, c'est le perdre gratuit maintenant au Real Madrid, qui en plus t'a éliminé, enfin tout plein de choses qui seraient à l'encontre de la supériorité qu'ils veulent dégager extérieurement. Et malgré tout, et là j'étais dans une phase de doute pendant à peu près plusieurs semaines. Je comprenais rien en fait, parce que j'avais la réalité en face qui veut partir depuis des années, il n'y a pas de chose qui te retient aujourd'hui, c'est un bazar fou le PSG malheureusement pour eux. Enfin, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a que les pressions en fait, mais quel type de pression il a pu subir? Et malgré tout, là, la finalité est clairement sur le départ. Et ça a l'air d'être clair et net. Alors après, moi, encore une fois, je vous parle du moment présent. Si demain, j'apprends qu'il y a des retournements de situation, parce que c'est pas moi qui crée les retournements de situation, et là, je n'invente rien au moment présent. Le moment présent est en accord avec tout ce que ça a été par le passé. Mais je n'invente rien. Je n'invente rien. C'est le moment présent, c'est le départ. Le moment présent est le départ au Real Madrid. L'avenir, personne ne le connaît. Je le répète encore une fois, l'avenir, personne ne le connaît. Tu sais pas ce qui peut se passer, même si c'est une question d'un mois. Moi, je préfère prendre, je vous le dis, parce que j'étais face à des vérités, et le moment où j'ai eu des doutes, je me suis dit, purée, je vais être ridicule aux yeux des gens, parce que les gens vont croire que j'ai menti,
Et ceux qui ont menti auront l'air d'être véridiques. Et ça m'a mis une claque, je vous l'avoue. Parce qu'il y en a plein, j'ai vu qu'ils ont été des menteurs dans cette histoire. Il y en a plein que vous connaissez qui ont parlé, qui n'ont pas dit la vérité que moi je connaissais. Et c'est dur de pas dire les choses, d'avoir l'air d'être quelqu'un qui ne parle qu'en tendance, ou de ce qu'il pense. Et quand de l'autre côté t'en vois que la vérité se rapproche d'eux, pas parce qu'ils avaient dit la vérité depuis le début, mais parce qu'il y a un changement brutal, tu te dis purée, mais oh, je vais paraître bête, et eux ils vont paraître comme je sais pas quoi, alors que c'était eux qui n'étaient pas véridiques, c'était eux qui étaient dans la propagande, c'était... Et je me disais purée, en vrai je suis dégoûté. Mais malgré tout, les choses n'ont pas l'air d'avoir changé depuis le départ. Donc, Mbappé au Real Madrid, normalement c'est clair et net. Normalement maintenant là, c'est clair et net vers le départ. On verra après. De toute manière, moi je suis là pour vous tenir au courant. S'il y a des choses que j'estime qui vont changer ou pas, dans la manière de l'exprimer publiquement, dans le respect du joueur et des siens, s'il y a le moindre problème et qu'on me contacte pour me dire que c'est dérangeant ou que c'est pas... Moi je supprime, il n'y a aucun problème. Et moi, je veux faire les choses bien, je veux faire mon travail aussi, je veux en parler parce que nous, on est pour le Real, parce que moi, je suis pour le Real, et c'est le seul intérêt que j'ai, c'est qu'il aille au Real. Je n'ai aucun autre intérêt, ni par les clubs, ni par les gens, ni par je ne sais quoi. Moi, mon seul intérêt, il est sportif, de kiffer et voir Mbappé au Real, c'est tout. Mes mots ne sont pas inventés pour des intérêts, ni calculé pour je ne sais quoi. Le seul calcul que j'ai dans les propos que je vous dis, face à toutes ces vérités que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, c'est de respecter, de ne pas faire ce que je ne pourrais, de ne pas dire des choses que je n'aurais pas dû dire, qui n'arrangeraient pas, etc. C'est la seule chose que je me dis. Bref, voilà, j'en ai dit beaucoup, je pense, dans cette vidéo. Et je pense, et là c'est que je pense, que Mbappé vont essayer, et ça c'était ce que j'avais dit l'année dernière quand ça s'approchait du départ, enfin de la volonté, de l'exprimer, comment partir en gardant une bonne image face aux supporters, mais face aux Qataris, ça va être dur. Ça va être dur, parce que je pense que eux, ils vont peut-être le casser. S'il veut partir, ils vont essayer de casser peut-être son image et de dire que c'est lui qui fait mal la chose, ou... Je sais pas, là, c'est ce que je pense. Les supporters, je pense pas qu'ils vont lui en vouloir autant que ça, parce qu'il a parlé l'année dernière, il a exprimé les choses, il voulait partir l'année dernière, le PSG n'a pas accepté, à tort ou à raison. Donc, d'une certaine manière, je pense que vu la saison qu'il fait, et le sportif lui donne raison, je pense que vu la saison qu'il fait actuellement, il peut partir avec le respect des siens. Maintenant, oui, il y en a qui te disent « Oh, mais pourquoi il prolonge pas pour partir l'année prochaine ?» Ouais, mais les gars, c'est sa carrière ou la vôtre? C'est ça aussi que des fois, il faut se poser comme question. Parfois, il faut juste se mettre à sa place, et pas se dire « Qu'est-ce que nous, on aurait voulu ?» Bon, pour l'instant, sa volonté va dans mon sens, je suis content. Mais si sa volonté n'irait pas dans mon sens, par exemple, Haaland, regardez, je le veux, moi, au Real, plein de stars, plein de grands joueurs comme ça, je peux pas cracher dessus, c'est un plaisir. Mais je peux comprendre Haaland s'il refuse le Real. Parce qu'il va se dire « Il y a Benzema... Mbappé, deux Français s'entendent bien et tout. T'as Vinicius qui a quand même sa place maintenant en titulaire aussi. Il y a un trio qui commence à grandir. Tu sens que ce truc-là t'as un trio qui va grandir ensemble et tout. Lui, le profil, c'est Benzema. Son profil de joueur, c'est attaquant à la Benzema. Comment aujourd'hui tu veux sauter Benzema, hein, c'est pour moi le ballon d'or actuel. Donc Haaland, je pourrais comprendre. Je pourrais le comprendre. Mais je pourrais aussi comprendre le Real qui se dit tout ce que ça demande pour recruter Haaland, avec le doute des blessures en ce moment, avec tout l'argent que ça demande, et avec ce qu'on risque d'avoir comme trio, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux se concentrer sur Tchouaméni après Mbappé? Au passage, Tchouaméni, il paraît que ça dépendrait d'Mbappé, son arrivée. Donc, si le Real prend Mbappé, peut avoir Tchouaméni, ils ont Rudiger qui, normalement, c'est fait. Imaginez déjà, Rudiger, Tchouaméni, Mbappé. Alors après, les Reece James et tout, je sais pas si ça peut être fait ou pas, mais imaginez juste ça déjà cet été, ce qui donnerait une attaque Vinicius, Benzema, Mbappé, un milieu qui pourrait tourner, qui pourrait être parfois titulaire, ceci, cela, tu aurais en tout Modric, Kroos, Casemiro, Camavinga, Valverde, Tchouaméni. Et une défense où tu aurais Militao, Alaba, Rudiger, Mendy, Carvajal, Nacho. Et l'un des meilleurs goals du monde, si ce n'est le, pour certains et pour beaucoup. Ce serait du très très lourd et il y a de l'avenir. Je pense qu'il y a moyen de faire très gros cet été. Je pense que Mbappé pour le Real, je ne vais pas dire c'est fait, parce que maintenant je vais essayer d'être très humble face à tout ça, mais logiquement c'est bon. Si c'est bon pour lui, ça a de grandes chances d'avancer vers Tchouaméni aussi, et on
on verra pour le reste. Voilà les amis, j'espère que j'aurai été un peu plus clair, et j'espère que cette vidéo ne dérangera personne réellement dans les concernés. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.